Sourate 31, Luqman. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Ces lettres constituent l'épreuve de ce livre plein de sagesse, une lumière et une miséricorde pour les justes, qui observent les prières de contact dans la charité obligatoire. Et en ce qui concerne l'au-delà, ils sont absolument certains. Ils suivent la guidance de leur Seigneur et ils sont les gagnants. Parmi les gens, il y a ceux qui soutiennent des hadiths sans fondement et ainsi détournent d'autres du chemin de Dieu sans savoir et le prennent à la légère. Ceux-ci ont encouru un châtiment humiliant. Et quand nos révélations sont récitées à l'un d'eux, il se détourne avec arrogance, comme s'il ne les avait jamais entendues, comme si ses oreilles étaient sourdes. Promets-lui un châtiment douloureux. Sûrement, ceux qui croient et mènent une vie droite ont mérité les jardins de la félicité. Éternellement ils y demeurent. Ceci est la promesse véridique de Dieu. Il est le Tout-Puissant, le plus sage. Il a créé les cieux sans piliers, afin que vous puissiez voir. Il a établi sur terre des stabilisateurs pour qu'elle ne tangue pas avec vous. Et il a propagé sur elle toutes sortes de créatures. Nous faisons descendre du ciel de l'eau pour faire pousser toutes sortes de belles plantes. Telle est la création de Dieu. Montrez-moi ce que les idoles que vous érigez à côté de lui ont créé. En vérité, les transgresseurs sont bien égarés. Nous avons doté Luqman de sagesse. Tu seras reconnaissant envers Dieu. Quiconque est reconnaissant pour son propre bien. Quant à ceux qui deviennent ingrats, Dieu n'a aucun besoin, le plus digne de louange. Rappelle-toi que Luqman dit à son fils, alors qu'il l'instruisait, « Oh mon fils, n'érige pas la moindre idole à côté de Dieu, et l'idolâtrie est une grave injustice. » Nous avons enjoint à l'être humain d'honorer ses parents. Sa mère l'a porté, et la charge est devenue de plus en plus lourde. Cela prend 2 années de soins intensifs jusqu'au sevrage. Tu seras reconnaissant envers moi et envers tes parents. À moi est l'ultime destinée. S'ils essayent de te forcer à ériger la moindre idole à côté de moi, ne leur obéis pas. Mais continue à les traiter amicalement dans ce monde. Tu ne suivras que le chemin de ceux qui se sont soumis à moi. En fin de compte, vous retournerez tous à moi. Puis je vous informerai de tout ce que vous avez fait. Oh mon fils, sache que même quelque chose d'aussi minuscule qu'une graine de moutarde, profondément enfouie dans un rocher, qu'il soit dans les cieux ou la terre, Dieu la ramènera. Dieu est sublime, connaissant. Oh mon fils, tu observeras les prières de contact, tu prôneras la droiture et interdiras le mal, et resteras constant face à l'adversité. Ceux-ci sont les traits les plus honorables. Tu ne traiteras pas les gens avec arrogance, et tu ne parcourras pas la terre avec fierté. Dieu n'aime pas les arrogants, prétentieux. Marche humblement et abaisse ta voix. La voix la plus laide est la voix de l'âne. Ne voyez-vous pas que Dieu a assujetti à votre service tout dans les cieux et la terre, et vous a couvert de ses bénédictions évidentes et cachées? Pourtant, certaines personnes argumentent au sujet de Dieu sans savoir, sans guidance et sans écriture éclairante. Quand on leur dit « Suivez ces révélations de Dieu », ils disent « Non, nous ne suivons que ce que nous avons trouvé nos parents faire. » Et si le diable est mené à l'agonie de l'enfer? Ceux qui se soumettent complètement à Dieu, tout en menant une vie droite, ont saisi le lien le plus fort, car Dieu a le contrôle total sur toute chose. Quant à ceux qui mécroient,
ne soient pas attristés par leur mécréance. À nous est leur ultime retour. Puis nous les informerons de tout ce qu'ils auront fait. Dieu est pleinement conscient des pensées les plus profondes. Nous les laissons jouir temporairement, puis nous les acculons à un châtiment sévère. Si tu leur demandes « Qui a créé le ciel et la terre ?» ils diront « Dieu !» Dis « Louange à Dieu !» Pourtant la plupart d'entre eux ne savent pas. À Dieu appartient tout dans les cieux et la terre. Dieu est le plus riche, le plus digne de louange. Si tous les arbres sur terre étaient changés en plumes, et que l'océan fournissait l'encre augmentée de 7 océans supplémentaires, les paroles de Dieu ne s'épuiseraient pas. Dieu est tout-puissant, le plus sage. La création et la résurrection de vous tous est pareille à celle d'une personne. Dieu est entendant et voyant. Ne réalises-tu pas que Dieu fait se fondre la nuit dans le jour et fait se fondre le jour dans la nuit, et qu'il a assujetti le soleil et la lune à votre service, chacun se déplaçant dans son orbite pour une durée de vie spécifique, et que Dieu est entièrement connaissant de tout ce que vous faites. Ceci prouve que Dieu est le vrai, tandis que la moindre idole qu'ils érigent à côté de lui est le faux, et que Dieu est le plus haut, le plus grand. Ne vois-tu pas que les bateaux parcourent la mer, portant les provisions de Dieu, pour vous montrer certaines de ses preuves? Certes, ceci devrait être des preuves suffisantes pour quiconque est constant, reconnaissant. Quand de violentes vagues les cernent, ils implorent Dieu, vouant sincèrement leur prière à lui seul. Mais aussitôt qu'il les sauve sur le rivage, certains d'entre eux recommencent. Nul ne délaisse nos révélations, excepté ceux qui sont des traîtres, des ingrats. Ô gens, vous révérerez votre Seigneur, et craindrez un jour où un père ne pourra aider son propre enfant, ni un enfant aider son père. Certainement la promesse de Dieu est la vérité. Donc ne soyez pas distraits par cette vie. Ne soyez pas distraits de Dieu par de simples illusions. Avec Dieu est le savoir concernant l'heure de la fin du monde. Il est celui qui fait descendre la pluie, et il connaît le contenu de l'utérus. Aucune âme ne sait ce qui lui arrivera demain, et nul ne sait dans quelle terre il ou elle mourra. Dieu est omniscient, le plus connaissant. La ilaha illallah.